Une double affiche incroyable, un homme et une femme, 60 ans après le premier tour du Manivelle, du chef-d'œuvre de Claude Lelouch. Il se retrouve ici, partout, sur la croisette. Claude Lelouch, un film, une musique éternelle. Claude Lelouch, c'est émouvant ou pas d'être là? Oui, ça me rajeunit de 60 ans. Ouais. Ça me rajeunit de 60 ans. Il y a 60 ans, on commençait le tournage d'Un homme et une femme. Ouais. Et on allait tourner cette fameuse scène qui aujourd'hui Qui est là. est sur qui le est là. fronton Regardez, du je sais Festival pas, de Cannes. on la voit là sur la caméra. Regardez cette affiche Voilà. incroyable. Donc, Alors là, c'est l'une des deux affiches. Là, on voit Trintignant. Oui, alors non, c'est le même plan, mais on a fait un chant contre chant, donc c'est du vrai cinéma. Et donc avec ma caméra, à l'époque, je tournais autour de Jean-Louis Hanouk quand il se retrouve sur la plage. Ouais. Et on n'aurait jamais pu imaginer à l'époque, quand on tournait ça, que 60 ans plus tard, ça C'est serait Regardez, l'affiche de tout Cannes. le monde a le festival, 78e festival de Cannes. Alors, il y a 60 ans, les premiers tours de manivelle du film. 60 ans. Oui, il y a 60 ans, et nous, on a eu la Palme d'Or pour le 20e anniversaire du Festival de Cannes, donc en 1966. Voilà, ça fera l'année prochaine 60 ans. Mais le tournage a commencé il y a juste 60 ans. Ouais. On peut dire un mot quand même de ces deux personnages qui sont là, qui nous regardent, Écoutez, je suis et qui heureux s'embrassent pour Ils sont l'éternité. magnifiques. Je pense que par les temps qui courent, on n'a jamais eu autant besoin d'amour. Donc c'est une affiche qui s'y prête très très bien. Ouais. Anouk Aimé d'abord. Anouk Qu'est-ce qu'on Aimé, peut dire alors, d'Anouk? Écoutez, elle me manque beaucoup. Jean-Louis aussi. Ils ont fait partie de ma vie, vous savez. Ce film a changé la vie d'Anouk, de Jean-Louis, de Francis Lay, de Pierre Barrault, la mienne. Ouais. Et donc ce film n'en finit pas de repasser. Il ressort aux États-Unis en ce moment. Il ressort en France. Il ressort dans le monde entier. Donc c'est merveilleux de se dire que l'éternité existe grâce à un film. Voilà. Ouais, c'est fabuleux. Regardez quelques images. Un homme et une femme. Ouais. Pour l'éternité. Regardez. Oui. Et puis c'est un homme et une femme. C'est pas un acteur et une actrice. Ils ont vraiment joué le jeu. Regardez ces images. C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Quel courage. Quelle incroyable musique. Déjà, Francis Lay, vous l'avez cité. Pierre Barrault, qui était... Non, mais vous savez, ce film est un miracle. Ça reste à ce jour le film le moins cher de l'histoire du cinéma qui a rapporté le plus. C'est vrai. Et on a eu le grand chelem des récompenses avec la Palme à Cannes, les Golden Globes, les 2 Oscars et 47 récompenses internationales. Donc encore aujourd'hui, j'en reviens pas. Ouais, Voilà. tiens, on va l'écouter, la musique. On disait c'est Shabadabada, c'était quoi le... Non, c'est pas Shabadabada, c'est Dabadabada. Dabadabada. C'est Dabadabada. On avait commencé comme ça parce qu'on avait la musique, on n'avait pas encore les paroles. Et comme on n'avait pas les paroles, on disait Dabadabada, Dabadabada. Et puis après, quand on a eu les paroles, j'ai dit il faut garder Dabadabada. Ah oui. Voilà, et c'est ce Dabadabada qui a fait le tour du monde. Nicole Croisille. Nicole Pierre Croisille, Barrault. je l'embrasse très fort aujourd'hui. Voilà. Ouais, Pierre Barrault qui était amoureux du Brésil, qui ramène cette musique, qui va tellement avec une histoire d'amour sur fond de course automobile et sur fond de plage sous les nuages à Deauville. Oui, non, si vous voulez, on a filmé Deauville sous la pluie parce qu'il pleuvait et il n'y a rien de plus photogénique. Et grâce à ce film, Deauville a fait le tour du monde et maintenant il y a le festival de Deauville américain. Ouais. C'est le film qui a lancé le festival américain. Ouais. Voilà. Ouais. Non, vous savez, quand je parle de ce film, je m'en lasse pas parce que c'est une deuxième naissance. Je suis né en 1937 et une deuxième fois en 1966 à Cannes. Ouais. Voilà, et cette deuxième naissance m'a donné une liberté qui m'a permis de faire 51 films. Voilà, Ouais. donc c'est pas un homme et une femme pour moi, c'est mon papa et ma maman. Mon C'est deuxième papa et ma deuxième maman. Alors, et savez-vous que le 78e Festival de Cannes, qui affiche un homme et une femme ici, immense, eh bien, il commence un 13 mai. Oui. Ça vous dit quelque chose, le chiffre 13? Oui, alors C'est quand même dingue. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis superstitieux. Oui. Vous voyez, on est un 13. On ne pouvait pas me faire un plus beau cadeau que ces 2 affiches, puisqu'il y en a 2. C'est la première fois qu'il y a 2 affiches.
Non, écoutez, vous savez, il ne faut pas essayer d'expliquer les miracles. Voilà, j'ai eu la chance de faire ce film après 6 films qui avaient été boiteux, qui n'avaient pas trouvé leur public. Et d'un seul coup, celui-là a fédéré la terre entière. Voilà, donc, vous savez, je suis gêné. J'ai peur par superstition que ça Mais me le porte... 13, non mais 13, Non, vous alors avez le- les films 13. Oui, parce que... c'est vous, 13. Oui, alors Claude Lelouch a fait 13 lettres. Le jour où j'ai créé ma société, c'était un 13. Et je voulais appeler ma société les films de l'Apocalypse. Et mon avocat me dit, c'est une très mauvaise idée. Est-ce que vous n'avez pas une autre idée? Alors je cherchais, et puis d'un seul coup, il me dit, est-ce que vous avez quelque chose contre les chiffres? Je dis non, pourquoi? On est un 13, il est 13 heures. Eh bien, j'ai écouté, c'est une très bonne idée. Et depuis ce jour-là, je dois avouer que quand il y a le 13, je me sens protégé. C'est mon garde du corps principal. C'est fou parce que justement vous disiez Claude qu'il y avait des films qui n'avaient pas marché, vous sortiez des chèques. Et là, un jour, vous vous promenez sur la plage à Deauville et vous voyez une femme au bord de l'eau qui se Oui. promène avec une petite fille. C'est ça? Oui, oui, c'est vrai. Tout a commencé par cette image sublime. Je sortais de ma voiture, j'avais dormi dans la voiture et à marée basse, à Deauville, je vois une femme à 6 h du matin. 6 h du matin, le soleil se levait, une femme, un chien et une petite fille. Et ils marchaient dans la lumière et cette lumière était tellement belle, j'ai dit mais rien que cette image, ça pourrait faire tout un film. Et je me suis rapproché de cette femme, j'avais envie de voir son visage. Je trouvais ça tellement beau et en me rapprochant d'elle, j'ai commencé à avoir l'idée du film. Et comme l'idée arrive, que les choses me tombaient dessus, je suis retourné dans ma voiture pour commencer à écrire. J'avais pas de papier, j'avais pas de crayon. Je suis allé au bistrot de la gare à Deauville. Et puis en l'espace d'une heure ou deux, j'ai pratiquement écrit ce qui sera ensuite l'histoire d'un homme et une femme. C'est incroyable. Et alors, l'aventure va commencer là, dans ce palais des festivals. Et alors, ça commence par une panne d'électricité Oui. à la projection de presse. C'est Tout terrible. tombe dans le noir, les gens croient que le film est fini, tout le monde sort. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir parce qu'en plus, la panne est arrivée à la scène où Jean-Louis Hanouk se retrouve avec le chien. Et là, je me suis dit, j'étais avec Jean-Louis Trintignant, on s'est dit, mais on est maudits, qu'est-ce qui se passe? Donc les gens se sont levés, ils ont cru que c'était la fin du film, ils ont commencé à sortir, et à un moment donné, un haut-parleur a dit, mesdames et messieurs, c'était une panne de courant, le film va reprendre. Et là, on a compris que le film plaisait parce que tout le monde est revenu. Et on s'est dit, s'ils reviennent, c'est très bon signe. Ce qui est fou, c'est qu'on le disait, on va le redire quand même, ces photos-là, sont des photos de tournage. C'est des Absolument. captures d'écran du film. Ça, c'est tiré du film. Ouais. Et donc, c'était pas du tout prévu. Et là, il y a une on pouvait rencontre, pas imaginer. les deux comédiens. Et là, vous, Claude, avec votre caméra, vous sentez qu'il va falloir tourner autour de ces deux êtres-là, comme Oui, ça. oui, ben, c'était spontané. Vous savez, mes films sont très proches de la spontanéité. Personne ne détient la vérité, personne. Mais la spontanéité, c'est un mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et je me suis donné beaucoup de mal pour filmer ces moments de spontanéité, ces parfums de vérité qui fait qu'à un moment donné, on est un peu moins dégueulasse que d'habitude et on est un peu plus sincère que d'habitude. Ouais, regardez ça, ce bouquin-là. Le cinéma, c'est mieux que la vie. Aux presses de la cité, des entretiens avec vous. Regardez, là, il s'en est passé depuis Un homme et une femme. Hein. Ça pèse 2,5 kg. Et 2,5 kg. 2,5 kg. De souvenirs, de films, hein, avec Bébel, l'itinéraire d'un enfant gâté, l'aventure c'est l'aventure, Oui, vivre puis- pour vivre. Et puis je parle aussi de tous les films que j'ai aimés. Je ne parle Oui. pas simplement de mes films. Oui. Non, on a mis 20 ans à écrire ce livre. Mais vous êtes un amoureux des comédiens et des comédiennes. Oui. Vous les sublimez, vous les embarquez comme ça. J'aime les femmes un peu plus que les hommes, je dois le reconnaître. J'ai toujours pensé que les femmes étaient des hommes réussis. Voilà, alors... non, puis c'est formidable. On vit dans une époque où les femmes sont en train de prendre le pouvoir. Alors nous, on est des enfants, les hommes. C'est pour ça qu'elles nous aiment bien. Mais comme tous les enfants, on n'est pas fiables. Voilà. Et c'est vrai que vous auriez aimé aujourd'hui, si vous aviez tourné ce film-là, vous l'auriez pas appelé Un homme et une femme, vous l'auriez appelé Une femme et un homme. Non mais c'est vrai ou c'est vrai ça? Vous Sûrement, auriez certainement. Sûrement d'ailleurs, oui, c'était pas mal d'ailleurs. Une femme et un homme, c'était pas mal aussi. C'est un peu pareil, mais c'est. Voilà, mais ça me dérange pas du tout. Ouais. J'aurais dû y penser. Mais ce qui est en même temps, ce qui est génial, c'est que là, il y a la parité. Là Là, il y a deux la parité. affiches, Vous avez un vu homme et une femme. Voilà. Ah ouais. Ah non, là, je pense que le festival a eu une très bonne idée
de faire ce chant contre chant qui est vraiment le reflet du cinéma, quoi. Ouais. Et il rend hommage aussi à vous, à Claude, à votre cinéma absolument incroyable qui a porté les générations comme ça. Tout le monde a un film dans son cœur de Claude Lelouch, une scène, Oui, et cela revit comme ça. J'ai eu la chance d'être le témoin de mon temps. Et comme j'ai commencé comme reporter, à travers mes films, j'ai filmé des hommes et des femmes que j'avais croisés. J'ai raconté des histoires dont j'ai été le témoin. Les dialogues de mes films, je les ai entendus dans la rue, dans les cafés. Donc si vous voulez, j'ai vraiment été le témoin de mon temps et inconsciemment aujourd'hui, ça laisse des traces. Ouais, mais le petit gamin qui s'enfermait dans les salles de cinéma pendant la guerre, Et le voilà. petit Claude qui fuyait l'occupation. C'est vrai. Le cinéma m'a sauvé Ouais. la vie, hein, puisque ma mère me cachait dans les salles de cinéma pour fuir la Gestapo. C'était encore un des endroits où on n'arrêtait pas les gens, c'était le cinéma. Donc ma mère me confiait à des ouvreuses. Et c'est vrai que de 42 à 44, j'ai passé ma vie au cinéma et ça a été formidable parce que je me suis dit, les gens qui sont sur l'écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en réussi, en plus beau, en plus intelligent, voilà, Ouais, et en plus courageux. Donc c'est eux que je veux fréquenter. c'est ça. Et puis après des scopitones. Ah, vous avez tout fait, hein. Oui, alors- Clos dans la neige. Oui, non, mais les Scopitones m'ont montré à quel point la musique allait être importante dans mes films. Ouais. C'est le langage de Dieu, la musique, c'est le divin. Voilà, j'aime bien, mais c'est la part d'irrationnel. J'adore dans mes films, j'ai toujours aimé mélanger le rationnel et l'irrationnel. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas. Le rationnel nous dit qu'on est mortel, l'irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours. Voilà, et mes films se servent plus de cette part d'irrationnel, de cette part d'éternité qu'a inventé le cinéma. Le cinéma a inventé l'éternité. Gabin, De Funès, Belmondo, Trintignant sont parmi nous grâce au cinéma. Ouais. Donc le jour où le cinéma, en 1895, est arrivé, il a peut-être inventé ce jour-là l'éternité, la chose dont on rêve tous. Ouais, voyez, regardez, il y a des gens là partout. Parce que quand je dis ça, vous êtes un cinéaste populaire. Ça vous fait plaisir. Ben oui, Vous parce êtes- qu'on fait des films pour les autres. On fait des films pour les autres et quand les autres ne viennent pas, je suis très malheureux. Vous savez, c'est comme vous allez à un rendez-vous, si elle ne vient pas, ça s'appelle un lapin. J'aime pas ça. J'aime Ouais. pas qu'on me pose des lapins. Le public, c'est quoi? C'est une relation d'amour? C'est une relation de... Le public, c'est une sorte de synthèse difficile à expliquer, puisqu'on y trouve tout. On y trouve tout, c'est une sorte de grand bazar dans lequel on trouve tout. Voilà. Et donc c'est vrai que quand un film n'est pas populaire, quand un film ne trouve pas son public, il est très malheureux. Voilà. Allez, on ferme les yeux là. Le cinéma va commencer. On imagine que là, vous avez arpenté cette croisette avec Anouk, avec Jean-Louis, Oui. et que la vie était devant vous. Non, j'espère que ce soir, de là où ils sont, parce qu'ils sont bien Ouais. placés, Ils sont là, hein. ils sont là et je pense que cette embrassade va faire du bien à tous ceux qui vont la regarder. Ouais. Et quelque part, là, peut-être en ce moment, aux États-Unis où le film est ressorti ou ailleurs, il y a forcément quelqu'un qui découvre le film pour la première fois et qui pleure. Comme Oui, s'il venait Et c'est de drôle parce sortir. que j'ai assisté à l'avant-première à New York il y a 3 semaines. La salle était pleine, archi blindée. Il y avait la moitié des gens qui avaient vu le film et l'autre moitié qui la découvraient. Donc il y avait les vieux cons et les jeunes cons. Voilà. Et ils pleuraient au même endroit, ils riaient au même endroit. Donc c'est bien la preuve que c'est un film qui n'a pas bougé et qui est intergénérationnel. Merci Claude. Dabada bada Dabada pour bada. l'éternité. Dabada bada. Là où ils sont là. Regardez. Ils sont là. 78e festival du film de Ça me Cannes. fait très Claude plaisir. Lelouch. Immense Claude Lelouch. Merci. Merci Claude. Ça m'a fait très plaisir. Au revoir. Prochainement sur cet écran, Voilà. je vais essayer de faire encore un film. Ah oui, j'en ai entendu parler. Hein, ça Ça sera se quoi le prépare. titre? Ah, il était une fois tout ça. Et moi j'ajouterai tout ça pour ça. Et tout ça pour ça. Celui-là, il est déjà fait.